Alors avant de commencer, je vous laisse admirer ma magnifique griffe qui fait de moi le sosie officiel d'Harry Potter. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler classique. Alors je vois tout de suite les choses arriver, vous vous dites « Oh non, le classique c'est pas pour moi, cette vidéo va pas m'intéresser ». Au contraire, j'ai eu envie aujourd'hui de vous présenter les classiques de manière abordable. C'est-à-dire que j'ai envie de vous donner des conseils pour lire des classiques et pour y éprouver du plaisir. Souvent, quand on parle de classique, les gens ont cette vision de livres complètement barbants, trop longs, trop compliqués. Bref, ils mettent ça de côté et se disent que ce n'est pas pour eux et que jamais ça ne pourrait être une lecture agréable. Mais en fait, ça peut totalement l'être. Il suffit de savoir trouver les bonnes œuvres et de savoir les lire au bon moment quand on se sent prêt à les affronter. Mon premier conseil, ce serait de ne pas être trop ambitieux dès le départ. C'est-à-dire que je vous conseillerais de ne pas commencer par ce livre de 900 pages que votre grand-père vous a conseillé, qui raconte l'histoire platonique entre une servante et son maître en 1750 dans un château. Ça risque d'être peut-être un peu trop pour une première fois et ça risque de vous dégoûter. Ici, je ne parle pas tellement en termes de longueur de l'œuvre, mais plutôt en termes de complexité. Il faut d'abord miser sur des œuvres qui vous paraissent accessibles, sur des sujets qui vous intéressent et surtout pas commencer un livre, un classique pour se dire voilà, c'est considéré comme un chef-d'œuvre, du coup je me lance. Ça risque de vraiment vous donner un dégoût pour ce genre, vraiment vous donner une fausse idée de ce que c'est. Ce que j'entends par là, en gros, ne commencez pas par un livre comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo parce que vous risqueriez vraiment d'être écœuré et de plus vouloir réitérer l'expérience. C'est long, c'est descriptif et c'est complexe. Donc tout ce qu'on ne veut pas pour une première lecture de classique. Bien sûr, si vous vous sentez très motivé et que ça vous intéresse, foncez. Je ne veux pas du tout vous dire que Victor Hugo n'est pas un bon auteur, très très loin de là. Je dis juste qu'il n'est pas facilement accessible. Mon deuxième conseil, ce serait de bien choisir son livre. Choisissez un livre qui vous intéresse. Encore une fois, ne vous fiez pas tellement à la réputation que peut avoir le livre. C'est pas ça qui importe ici. Parmi les livres classiques, essayez de voir ceux dont le résumé vous paraît intéressant, ceux qui vous semblent sympas, ceux qui pourraient vous plaire par leur sujet. Donc si vous aimez l'histoire d'amour, dirigez-vous vers une histoire d'amour. Si vous aimez les dystopies, dirigez-vous vers une dystopie. Je vais vous en présenter une classique à la fin de cette vidéo. Vous verrez que c'est possible d'allier les deux. Donc il y a moyen d'allier des genres qu'on aime et des classiques. Et ça, c'est important de le savoir. Mon troisième conseil, ce serait d'un peu vous renseigner sur la période, par exemple, du livre avant de lire le livre. Donc, c'est des renseignements vraiment vite fait. Hein. C'est pas, je vous demande pas de vous plonger dans une encyclopédie et de savoir tous les détails sur ce siècle ou sur cette période que vous allez voir. Mais par exemple, si vous vous lancez dans du Zola, renseignez-vous un peu sur le Second Empire, sur ce que ça a été, sur les impacts que ça a eu. Même si Zola est très descriptif, c'est peut-être intéressant de savoir un petit peu pourquoi il a écrit ça et quel était le contexte. Surtout, ça apporte beaucoup de choses à la lecture également. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est de ne pas lire des livres trop compliqués au premier abord. Donc ce que j'entends par là, c'est par exemple, ne lisez pas Candide de Voltaire sans connaître le contexte. Ce serait vraiment un peu du gâchis. Avant de lire Candide de Voltaire, il faut avoir certaines bases sur Voltaire, sur ses écrits et sur sa vie. C'est hyper important. Il faut aussi avoir quelques bases sur l'ironie. Sans ça, vous risqueriez vraiment d'être complètement perdu et noyé dans cette œuvre et c'est vraiment pas le but recherché et vous passeriez vraiment à côté de toute la richesse de ce texte. En général, c'est un texte qu'on étudie en classe, en tout cas en Belgique, c'est un texte qu'on voit très souvent en secondaire. En France, je ne sais pas si c'est le cas. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans Candide par vous-même, faites des recherches préalables, sinon vous allez vraiment passer à côté du sujet principal selon moi. Enfin, dernier conseil, je vous conseillerais de prendre le temps. Il faut se dire qu'un classique, c'est potentiellement une œuvre plus dense et peut-être plus complexe en termes même de vocabulaire qu'un livre lambda que vous avez l'occasion de lire tous les jours pour votre plaisir. Donc ne vous dites pas je vais le lire en 3 jours et ce sera bâclé. Il faut prendre son temps. Il faut essayer vraiment de s'immerger dans la beauté de la langue, dans la beauté du texte, parce que c'est aussi ça qui fait que les lectures classiques sont si intéressantes. C'est la beauté des mots, c'est le style de l'auteur. Donc il ne faut pas négliger cette partie selon moi.
Maintenant, je vous conseillerais 3 livres que je trouve vraiment très bien pour commencer la lecture de classiques. Il y en a 2 dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et un dont je ne vous ai jamais parlé. Je vais commencer par celui dont je ne vous ai jamais parlé. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Alors, quand je parlais de dystopie tout à l'heure, c'est de ce roman que je parlais. En fait, on va se retrouver en 1984 en Angleterre et on se retrouve dans une société qui est totalement totalitaire. Elle prend place 30 ans après une explosion nucléaire et en fait, c'est une société qui est un peu inspirée du stalinisme, du nazisme. Les habitants n'ont plus aucune liberté et ils sont toujours sous l'œil de Big Brother. Donc partout dans la ville, il y a des pancartes placardées, Big Brother vous regarde. Les habitants ne sont plus du tout libres de faire ce qu'ils souhaitent. Donc si c'est un genre d'histoire que vous aimez, je vous conseillerais vraiment de commencer par ce livre-là, parce qu'on n'a pas l'impression de lire du classique déjà, et parce que c'est totalement abordable selon. Un deuxième roman que je vous conseillerais, c'est Thérèse Raquin de Zola. Si vous voulez lire du Zola, c'est par celui-là que je vous conseillerais de commencer. Tout d'abord, il est beaucoup moins long que les autres, donc même si vous aimez pas tellement, vous pouvez essayer de vous accrocher jusqu'au bout pour voir ce que ça vaut. Le thème est différent ici. On est moins dans les malheurs du peuple que dans les autres livres, mais en tout cas en termes de vocabulaire, il est accessible. Il n'y a pas trop de descriptions. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui s'appelle Thérèse, qui est mariée à un homme qu'elle n'aime pas et qui est toujours malade et qui l'empêche de vivre sa vie et d'exprimer tout le feu qu'elle a en elle en fait. Et un jour, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Laurent. Et entre eux, c'est le coup de foudre. Ils entament une liaison et ils décident de tuer Camille. Seulement, les choses vont pas être si faciles que ça, parce qu'après la mort de Camille, ils vont tout le temps être hantés par son image. La culpabilité va vraiment commencer à les ronger et ce sera impossible pour eux de continuer à mener une vie normale. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette descente aux enfers. Et c'est un livre qui, selon moi, est vraiment accessible dès 15-16 ans. Attention par contre, c'est assez glauque et je sais que ça a choqué certaines personnes qui l'ont lu peut-être un peu trop jeunes. Donc ça, je mets une petite réserve sur ce livre aussi. Il faut quand même être un public relativement averti. La troisième œuvre que je vous conseille, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Si vous voulez lire un livre des sœurs Brontë, je vous conseille vraiment de commencer par Jane Eyre. Je n'ai jamais lu les livres de Anne Brontë, mais en tout cas j'ai lu Léo de Hurlevent d'Emily Brontë qui est beaucoup moins facile à lire, qui est plus lourd, plus sombre et qui pourra peut-être plus facilement rebuter les gens. Jane Eyre, c'est plus simple à lire et c'est moins pesant comme atmosphère, tout simplement. Donc peut-être que pour une première lecture, ce serait beaucoup plus simple. Donc on va suivre en fait toute la vie de Jane Eyre depuis son enfance, elle vit chez sa tante, mais sa tante est vraiment exécrable avec elle. Elle va aller dans un orphelinat et puis elle va devenir institutrice, préceptrice et elle va travailler chez un homme, Monsieur Rochester, dont elle va tomber amoureuse. Voilà, c'est plus sombre que ce que ça a l'air quand je vous le résume parce qu'il y a tout un mystère qui plane autour de Monsieur Rochester, mais c'est une lecture qui est agréable, qui se lit facilement. Franchement, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés dans cette lecture et c'est un texte qui est très beau. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous donner des petits conseils, qu'elle aura pu vous aider peut-être pour vous lancer dans la lecture de classiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes un adepte des lectures de classiques ou si au contraire ça vous fait peur. Voilà, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!